Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc voici la vidéo consacrée uniquement à Andrew Jacked et son évolution physique en seulement 5 mois. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il a gagné 3 kilos de muscle depuis l'Arnold Classic dernier jusqu'à ce Texas Pro où il a remporté le show de 1 point face à Hunter Labrada. Ces 3 kilos ont été gagnés de façon équilibrée tout en gardant sa superbe ligne et un physique très équilibré. Donc ici, je vous partage les deux vidéos sur lesquelles je me suis appuyé pour pouvoir justement analyser son physique. Donc à gauche, le posing de Andrew Jacked à l'Arnold Classic dernier et à droite, celui où il a remporté le titre au Texas Pro. Donc je vous laisse le temps de visionner ces deux vidéos qui sont assez courtes et après on enchaîne avec les photos qui sont quand même mieux que ces vidéos pour analyser son physique. Sitting political passages from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress that tailor fitted my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your dame straight out. Donc on commence avec la pose du double biceps. Donc sur cette pose, ses biceps et triceps ont gagné en volume, mais le plus voyant ce sont ses dorsaux qui ressortent énormément de face, ce qui accentue davantage sa taille super fine. Sa sangle abdominale reste toujours au top, même si elles n'ont pas justement la même apparence car ses abdos se sont épaissis. Pour ce qui est des cuisses, elles semblent identiques en termes de conditions et de volume. En comparaison générale entre les deux photos, il est beaucoup plus rempli, sa ligne est encore plus belle et son physique plus équilibré avec sa condition améliorée. Pose dorsaux de face, donc pareil, regardez-moi ces dorsaux qui ont doublé de volume, il a vraiment énormément progressé sur ce groupe musculaire qui fait défaut à pas mal de bodybuilders professionnels qui n'arrivent pas du tout à le faire évoluer. On peut également souligner que l'éclairage à ce Texas Pro était vraiment de très bonne qualité qui a mis tous les athlètes qui sont montés sur scène en valeur. Donc on enchaîne avec la pose biceps cache. Donc dans cette vidéo je parle de son amélioration physique, mais il a également progressé énormément sur un autre point qui est pour moi aussi important, qui est le posing, qui d'ailleurs l'a fait gagner au Texas Pro face à Hunter Labrada qui avait du mal à tenir ses poses, mais également trop de relâchement au niveau du ventre et ça se vérifie sur les vidéos. Il transpire énormément, il était à bout de souffle et selon les juges, c'est ce qui a fait justement la différence entre les deux athlètes. J'avais déjà évoqué le problème que certains athlètes rencontraient donc avec des super physiques mais qui ne le mettaient pas en valeur, n'arrivaient pas à le mettre en valeur et perdaient des compétitions justement à cause de ça. Et bien ici, un bel exemple avec Andrew Jacked qui a beaucoup travaillé sur son posing et cette photo en est la preuve. Cette photo n'est pas la plus représentative en termes d'évolution, mais il a gagné en épaisseur. Ses épaules sont vraiment bien rondes grâce justement à ses deltoïdes antérieurs et postérieurs et comme dit tout à l'heure, les bras ont pris en volume, surtout le triceps, et concernant les cuisses, elles sont quasiment identiques. Une pose qui fait souvent la différence en compétition, donc même en compétition de très haut niveau, le double biceps de dos, donc comme de face, son dos a explosé, le grand dorsal, le grand rond, le sous-épineux, mais il doit encore gagner en épaisseur sur la partie basse justement de son dos. Pour les trapèzes, la partie inférieure semble plus volumineuse et pour les cuisses, pas vraiment d'évolution, hormis une légère amélioration de sa condition et justement c'est là où il doit être découpé, donc davantage ischio et fessier car ça peut justement le pénaliser. La pose dorso-dodo, donc encore une preuve qu'il a beaucoup évolué sur ce groupe musculaire, il est beaucoup plus large, mais j'espère qu'il gagnera encore davantage d'épaisseur sur le bas du dos pour vraiment avoir un super dos, ce qu'il va justement réussir à faire je pense, et ça le fera grimper au classement cette année à Monsieur Olympia 2023. Donc on enchaîne avec la pose triceps, donc gain d'épaisseur, ça met énormément en valeur son épaule, les trois faisceaux sont énormes et son bras est très épais, donc on peut également souligner le gros travail de posing. Ses pectoraux sont dans une meilleure condition, ils sont vraiment découpés et même ses trapèzes supérieurs ont l'air justement d'être plus volumineux. La pose du plus musclé, donc le dos c'est ce qui saute aux yeux le plus rapidement, ses épaules sont beaucoup plus rondes et ses bras qui ont gagné quelques centimètres en épaisseur et en largeur. Après les lumières sur scène ainsi que le tan ou l'huile, ils sont pour quelque chose, mais nier le fait qu'il a pris quand même pas mal de muscles, donc des kilos de masse musculaire, serait vraiment d'être de mauvaise foi.
Donc sur cette pose qui est quasiment identique sur les deux photos à l'Arnold Classic et au Texas Pro, donc la taille ne s'est pas du tout épaissie ni élargie, mais en ce qui concerne les dorsaux et les pectoraux, on voit très bien qu'il l'a pris en volume, ça se confirme encore sur cette photo. Les cuisses, comme je vous ai dit, c'est quasiment la même chose. Par contre, on va penser aux mollets et on voit encore une fois qu'il a progressé. Bien évidemment, Andrew Jacked a de très bons mollets malgré qu'ils sont courts. On peut s'apercevoir également qu'ils ont pris un minimum de volume, mais ils sont surtout en meilleures conditions. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le physique de Andrew Jacked. Où le voyez-vous cette année à Monsieur Olympia 2023? Dans tous les cas, vous faites péter les pouces bleus comme d'habitude, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner, c'est très important. Et je vous dis à bientôt. Salut!